et qui, ceci, bien sûr, crée donc des morts euh, euh, prématurées. Alors, nous allons donc également. Alors, lorsque l'on parle de la croissance économique, pourquoi donc n'a-t-on pas euh, géré le problème de la malnutrition? Alors, bien sûr, on a des questions et des réponses. Comment, en fait, la malnutrition n'est pas un problème très, très important et d'autres qualificatifs de ce genre. Par exemple, alors, Carlos, vous allez donc nous parler donc de la nutrition et de la santé publique. Alors, Carlos est un professeur de nutrition et de la santé publique à l'université de São Paulo au Brésil. Alors, viens nous aider et aide-moi. Alors, est-ce que nous pouvons donc parler de situations positives, alors qui inclut, alors quel est le problème qui est là et comment pouvons-nous l'éviter? Ah, excusez. Yeah, yeah. Okay. So, thank you, Stine. Merci, merci. Très heureux de vous parler de la détermination commerciale. Comme vous le disiez, on devrait donc s'attendre, d'après un développement économique, surtout, nous, nous devrions donc nous attendre à avoir des progrès. Mais ceci, en qui concerne le régime, est-ce que donc devrions-nous donc aider les personnes à manger donc des aliments diversifiés comme des légumes ou également des aliments provenant donc des animaux. Alors, quelles sont donc les spécifications donc du régime afin que nous puissions éviter la malnutrition? Et donc, et avec la croissance du développement économique, alors la majorité, la plus grande raison pour ceci, pour les Américains, vous demandez donc à la population, et comment pouvons-nous donc éliminer cette malnutrition dans ce siècle? Et, et il faut donc voir que, bien sûr, la malnutrition a une corrélation avec les pays à faible revenu. Et ceci donc était dû et en fait est en rapport avec le développement économique. Mais bien sûr, l'accroissement donc des revenus est très important, mais cela a réduit donc la malnutrition parmi les enfants, etc., etc. Mais aujourd'hui, il y a de grands changements au niveau donc du système alimentaire et qui rendent en fait les choses beaucoup plus complexes. Et parmi ces grands changements, nous devons donc souligner que les changements dans le sens où la nourriture a été, donc il y a un procédé et dont la façon est manipulée, et surtout dans ce siècle, il y a de plus en plus de façons donc de procéder pour gérer la nourriture au niveau sécurité, par exemple au niveau de la préparation de la nourriture, qui est beaucoup plus facilitée maintenant. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de processus d'alimentation qui déterminent d'autres nourritures ou d'autres aliments. Et bien sûr, au niveau de la masse de la production de masse, nous devons donc et la pénétration donc de cette poudre, nous devons donc utiliser des stratégies de marketing qui soient régulées afin que, mais au lieu d'aller par exemple vers vers les légumes et les fruits, les personnes en fait changent par d'autres procédés de nourriture. Et donc, le résultat, donc, il y a une détérioration profonde du système. Alors, ceci, donc, en fait, se relie et donc va générer d'autres maladies. Donc, ceci devient de plus en plus complexe. La croissance économique n'est pas suffisante.
Et donc, on pourrait donc, vous pourriez donc nous dire ce que nous devrions faire pour éviter donc comment dire, la manipulation ou de la nourriture. Alors, merci. Ceci donc est un défi. Bien sûr, il y a des avertissements, mais il faut également, par exemple, un marketing qui soit très agressif. Alors, il y a des chercheurs qui font de la recherche sur la technologie alimentaire. Donc, nous avons d'autres réseaux pour comprendre sur les conséquences et sur les maladies chroniques qui proviennent de ces régimes. Par exemple, au niveau de la loi au Chili sur la façon dont on met des étiquettes sur la nourriture, comment pouvons donc éviter les différences? Comment donc créer donc, des environnements pour il y ait d'autres options? Alors, donnez-nous des exemples positifs qui puissent donc permettre de créer des défis. Alors, merci beaucoup. Alors, Camilla. Alors, Carlos était donc en train de faire un résumé de la nourriture. Alors, la nourriture est donc le résultat donc des procédés au niveau des 2, 3 décennies. Et maintenant, ceci nous donne donc un très haut niveau donc d'obésité et de maladies chroniques. Alors, quelque chose doit donc être fait. Les pays ont donc commencé à penser, et donc il y a une invasion massive de nourriture, et nous allons donc discuter plus tard. Et bien sûr, nous avons perdu beaucoup de temps pour travailler avec des sociétés et pour pouvoir en fait avoir des réglementations et en fait les gouvernements ont décidé de prendre comment dire, une leadership beaucoup plus importante sur ces environnements. Et moi, je voudrais dire que parce que les gouvernements ont été très forts pour définir ce qui est le mieux adapté pour la nutrition du peuple. Donc, il y a des points clés. Alors, par exemple, le point numéro 1, nous montrons maintenant qu'est-ce qui est une bonne nourriture. Et, et nous incluons également des étiquettes d'avertissement devant les aliments. C'est très différent de l'information que nous avons sur le contenu de la nourriture. Et par exemple, nous devrions préciser que cette nourriture ne doit pas être mangée en quantité. Et ceci, en fait, a très bien marché parce que nous avons fait donc des dessins graphiques. Ceci n'a pas besoin de supposer donc avoir des connaissances importantes. Et en fait, ceci donc permet donc de montrer aux consommateurs que ce genre de nourriture ne doit pas être consommé en grande quantité. Alors, ceci nous a permis donc d'établir des grandes restrictions au niveau du marketing. Alors, il y a beaucoup de produits qui, bien sûr, sont mis sur le marché d'une façon intense, surtout pour les aliments pour les enfants. Et quelquefois, ils ne sont pas les meilleurs adaptés, les mieux adaptés pour la nourriture des enfants. Alors, une grande restriction au niveau du marketing. Alors, par exemple, ils ne doivent pas promouvoir ou bien certains produits. Par exemple, avec ces programmes, on ne peut pas aider donc, les sociétés de marketing à promouvoir leurs produits. Alors, il faut également donc accroître le prix de certains produits. Par exemple, Mexico est devenu donc un pays avec un standard d'or, quoi. Et d'autres pays sont en train de discuter pour avoir donc des politiques similaires, pardon, pour pouvoir résister sur ce qui se passe au niveau donc de la nourriture qui est donc en procédé. Alors voilà. Alors merci. Donc vos exemples sont très intéressants et donc c'est très important de démontrer
que ceci est très important donc pour l'environnement alimentaire. Alors, bien sûr, l'étiquetage, les prix, et donc pour permettre aux consommateurs de faire un choix beaucoup plus sain. Il faut également, également que l'individu soit responsable de son propre régime. Alors, essayons donc d'aller un petit peu plus profondément dans ce problème. Alors, qui est-ce qui est responsable pour cette nourriture? Alors, pouvez-vous donc nous parler de cette responsabilité et de cet environnement, et c'est également du gouvernement? Alors, moi, je voudrais commencer par dire qu'il faut donc en fait souligner la différence avec l'Amérique du Nord en concernant les règles et les réglementations. En Amérique du Nord, alors comment dire, nos différences culturelles sont différentes et il faut accepter que certains activistes économiques doivent être régularisés. Et ceci, donc, il faut voir ceci comme un péché. Alors, ne touchez pas ça, ça c'est ma nourriture, je n'ai pas décidé ce que j'allais faire. Alors, par exemple, en Amérique latine, sont habitués à valoriser la nourriture, mais bien sûr, nous ne voulons pas que les réglementations et la réglementation qui vient de l'État s'imposer. Mais il y a une résistance sur la nourriture. Alors, parce que tout ce que je mange maintenant va être contrôlé par quelqu'un. Alors, ceci ne va pas marcher. Alors, ce que je pense, c'est que c'est très important d'avoir bien sûr des réglementations avec de l'information pour les personnes. Alors, les personnes doivent savoir pourquoi la nourriture qui n'était pas réglementée il y a quelque temps sont réglementées maintenant. Pourquoi? Parce qu'à cause, donc bien sûr, des problèmes sanitaires et pour que la nourriture soit donc saine. Donc, il faut également régulariser dans d'autres aspects. Par exemple, sur le fait dont la nourriture a suivi un procédé. Alors, il faut donc informer les personnes et de leur faire comprendre pourquoi, par exemple, les annonces publicitaires doivent être régularisées. Par exemple, comme l'alcool et le tabac est bien régularisé maintenant. Alors, il faut expliquer aux personnes que le système alimentaire est en train de changer et que maintenant ces réglementations sont nécessaires. Informer les personnes veut dire inclure d'abord des informations sur le régime alimentaire qui soient consistants. Alors, une façon donc d'informer les personnes sur leur santé, mais également introduire des guides de nutrition, par exemple, qui sont plus professionnels pour les nutritionnistes. Il faut les informer, les éduquer. Il faut éduquer et informer toute la population. Alors, avec des lignes de guide nationales et en faisant donc, nous arriverons donc à rendre cette réglementation beaucoup plus acceptable. Alors, il y a également des aspects, par exemple, le fait que la nourriture qui a suivi un procédé, et bien sûr, ça a été donc un des meneurs ou un des leaders au niveau donc de l'obésité. Alors, par exemple, la nourriture qui a suivi un procédé n'est pas saine parce qu'il y a une formule et elles sont donc en fait créées pour devenir addictives. Alors, bien sûr, dans notre cuisine, on ne peut pas faire de nourriture qui soit formulée pour qu'elle soit additive. Mais dans les usines, c'est fait pour que les personnes préfèrent ce produit par rapport à un autre et de plus en plus avec des quantités qui ne sont pas appropriées. Alors, le fait que ce soit addictif par concept, il faut donc une réglementation. Et il faut donc avoir une réglementation semblable au tabac pour que, par exemple, alors cette analogie
est beaucoup plus justifiée et c'est pour cela que nous avons besoin de réglementation. Alors, il faut donc une régulation avec une information pour éduquer le peuple. Alors voici donc ceci est extrêmement important et bien sûr comme si ceci ne va pas arriver avec un choc lorsque nous parlons donc de réglementation. Alors est-ce que vous pouvez nous donner des exemples également? Alors j'aimerais revenir à un petit point pour voir s'il y a des points, des questions au niveau donc des participants. Alors, régulation, réglementation, les problèmes, la responsabilité. Alors, je voudrais également aller un petit peu plus profondément au niveau donc de la santé publique et au niveau donc des objectifs économiques afin donc que nous puissions donc parler donc des restrictions. Et là, je vois qu'il y a des sociétés, il y a des questions qui viennent d'arriver. Alors, nous allons répondre à certaines de ces questions. Alors, je voudrais donc expliquer sur ce que Carlos a mentionné, c'est au niveau de la formation et c'est important. Et c'est pour ça que cette session est très importante et pertinente. Alors, il faut donc parler de ces grandes sociétés, ces grandes compagnies alimentaires qui essaient de vendre leurs produits, de les mettre sur le marché avec, bien sûr, lorsque nous essayons donc avec les nutritionnistes, les chercheurs, de vendre ce produit. Donc, il faut donc être conscient qu'il faut répondre et de coordonner pour que les personnes reçoivent donc la nourriture et bien sûr avec un bon produit. Il y a également un besoin de créer des normes pour pouvoir avoir des interactions. Et bien sûr, il y a des défis pour avoir cette croissance économique. Alors, il faudra donc prendre soin donc de la population au niveau de la planète. Donc, il faut se rendre compte que ceci va devenir une action pertinente dans laquelle nous aurons donc des interactions entre tout le monde. C'est vrai pour le gouvernement, c'est vrai pour le Parlement. Et dans la région de l'Amérique latine, quelquefois, ils sont un petit peu lents pour se rendre compte de ces cas-là. Et si nous pouvons donc partager ceci avec le reste du monde, nous sommes maintenant conscients que c'est la façon d'y aller. Nous sommes sur le bon chemin. Alors, bien sûr, il y a des régions où ceci est limité, où il y a des régions qui ne participent pas parce qu'il y a également des aspects de mettre en place des politiques. Mais il faut donc être conscient et savoir où elles sont. Et si nous voulons progresser et avancer, et comme vous le disiez, et si nous voulons développer, il faut considérer donc la santé, une santé durable. Et ceci est part donc du développement. Donc, merci beaucoup, c'est très intéressant. Donc, en fait, vous avez donc fait beaucoup de place pour ces différentes polices. Alors, j'ai vu également, donc d'après l'audience, qu'il y a des questions très importantes. Alors, nous avons donc dit quelque chose sur l'environnement et dans les secteurs économiques. Et quelquefois, nous voyons également des influences de nutritionnistes au niveau donc du Parlement afin donc d'orienter les industries. Carlos, est-ce que pouvons-nous séparer entre les investissements ou les actions qui ont donc des intérêts investis et le peuple?
Alors, il faut donc identifier. Donc, premièrement, il faut donc avoir une mise, enfin, d'un marketing qui soit très agressif, afin de savoir comment ils le font pour travailler avec cette nouvelle façon de faire du marketing en ligne. Deuxièmement, la stratégie est souvent l'influence des politiciens. Ils savent qu'avec les réglementations, ils essaient donc de convaincre les politiciens qu'il y a des problèmes individuels, etc. Et la troisième stratégie, ou le troisième point de ma stratégie, il y a toujours quelqu'un, et quelqu'un l'a mentionné plus tôt, le lobbying qui a recherché. Alors, au niveau donc des investissements, donc très intéressant, lorsque nous avons donc discuté donc de la façon dont on fait donc de l'alimentation qui suit des procédés. Et ensuite, nous l'avons donc utilisé. Donc, et ensuite, nous avons donc essayé d'introduire des lignes de conduite. Nous avons donc réalisé que les données, pour voir si la consommation de cette nourriture qui a subi un procédé a une corrélation avec les maladies, est associée à l'augmentation des maladies. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que chaque semaine, il y a un nouveau document, et je veux dire par là des documents secondaires, des journaux secondaires. Et malheureusement, nous avons beaucoup de journaux et tout est publié. Mais chaque semaine, nous avons donc un nouveau journal qui dit que la nourriture qui a suivi un procédé il y a donc des actions qui sont confuses, que les informations ne sont pas fiables, et bien sûr que les données sont critiques. Mais souvent, il faut orchestrer tout cela et avoir des réactions orchestrées pour créer donc un sujet de conversation plus attrayant ou moins, comment dire, fiable. Alors, ce que je voudrais dire, et probablement nous aurons donc un congrès sur la nutrition en décembre. Ce sera très intéressant parce que les sociétés alimentaires essaient donc de participer au congrès et bien sûr d'observer la réaction de ces communautés. Et d'autres vont envoyer aux organisateurs que ce produit n'est pas acceptable. Il y a quelques jours, par exemple, le président du Congrès a dit que nous avons fait des erreurs et nous allons rectifier et que cette société ne fera pas donc les mêmes activités. Alors, ceci peut, en fait, peut marcher. Alors, si la recherche est de côté, est à côté des sociétés, donc comment est-ce que nous allons pouvoir travailler avec les politiciens si nous devons travailler avec notre communauté de recherche. Alors, merci. Et ce que vous avez dit auparavant et la cascade d'informations et comment dire ce que nous fatiguons les gens avec trop d'informations. Et nous avons vu qu'il y a donc il y a évidence qu'en fait il y a donc un refus d'accepter toutes ces informations. Alors, il faut donc réduire ces informations, bien les cibler et pas simplement donc créer une cascade d'informations. Alors, Camilla, c'est à vous. Il y avait une question au niveau marketing. Est-ce que vous pouvez nous parler du marketing? Alors, je viens de recevoir une information. Alors, nous avons quelques minutes supplémentaires. Nous avons plus de 8 minutes en plus. OK, une autre question et ensuite nous allons devoir finir. Alors, merci Stineke.
Je sais que le marketing représente un défi très important, surtout sur les régimes. Alors, c'est sûr que le numérique est actif pour définir les limites et pour contrôler ces systèmes. Et un nombre de personnes travaillent et d'avance et pour trouver ce que nous avons fait avec, par exemple, les formules infantiles. Alors, moi, je voudrais en fait renforcer pour parler donc en fait des normes, des règles vertes et dire qu'en fait, nous devons tous travailler ensemble. Comment, comment nous allons donc rendre notre voix plus audible dans cette industrie? Et je pense que la façon d'avancer, et surtout dans notre région, c'est nous avons appris que les chercheurs doivent travailler ensemble, doivent plaidoyer leurs recherches, et c'est la seule façon dont nous aurons donc la possibilité de progresser. Parce qu'ici, nous avons donc un grand déséquilibre de pouvoir. Alors, si par exemple, je dois donner un message pour collectionner un support collectif ou pour collecter un support collectif pour les personnes et que nous devons donc donner donc les preuves les plus vraies. Nous avons donc appris en Amérique latine, nous avons eu une expérience profonde qui a contribué et qui en fait s'est reproduite dans d'autres pays. Nous avons accru le progrès au niveau donc de réguler les sociétés alimentaires. Alors, je voudrais donc partager ceci et travaillons tous ensemble et de créer donc des régimes que nous voulons pour les personnes. Alors, merci beaucoup, Sénéké. Merci beaucoup, Camilla, pardon, excusez-moi. Alors, nous allons voir comment nous allons pouvoir donc éviter ces défis. Alors, on a encore un tout petit peu de temps, donc. Alors, est-ce que vous pourriez, pardon, considérer deux questions et vous en prenez une chacun. Et ensuite, nous devrons donc finir la session. Alors, une autre question, c'est au sujet des réglementations, etc. Au lieu de développer de nouvelles lois, certains pays ont déjà un cadre réglementaire. Donc, il faut parfois juste l'améliorer. Quel est votre avis en la matière? J'espère que vous n'allez pas prendre la dernière question. Alors, je vais vous donner les deux réponses concernant les derniers points. Par rapport au cadre juridique, alors fondamentalement, je pense que la personne qui a fait ce commentaire a entièrement raison. Nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. La nutrition, c'est quelque chose de simple. Je veux dire, la santé est un sujet relativement simple, donc il faut essayer de regarder déjà ce qui est en place en définissant les limites de ce que nous voulons. Par exemple, pour les programmes d'approvisionnement, de marketing, etc., quelles sont les limites? Et je dois dire qu'il faut définir des limites pour le marketing et pour les choses qui sont offertes aux enfants quand ils vont à l'école, quand ils sont hospitalisés, etc. Mon expérience personnelle, c'est qu'on avancera beaucoup plus rapidement si on arrive à améliorer ce qui est déjà en place en l'adaptant et, le cas échéant, eh bien, ajouter certaines directives pour l'utilisation de ce qui déjà est préexistant. Et ça, c'est une façon excellente de procéder, à mon avis. Parfait. Alors, il faut avancer plus vite, effectivement, parce que c'est un sujet urgent et donc il faut que ça soit partie de nos priorités. Une question peut-être par rapport à la modification, pardon, des réglementations pour les annonces commerciales, oui. Alors, pour parler de fortification, effectivement, il faut d'abord réviser les connaissances dont on dispose par rapport à le lien entre la nourriture et la santé. Il y a
des livres, notamment un qui s'appelle Nutritionnisme, qui est intéressant pour démontrer la relation entre le régime et la santé. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. Ça ne va pas au-delà de certains nutriments individuels. Donc, c'est très important de comprendre le concept de matrice alimentaire. Apparemment, la nourriture est plus que des simples nutriments qu'on ajoute les uns aux autres. Il y a aussi des synergies, il y a des modifications des aliments qui, consommés ensemble, eh bien, auront peut-être une contre-indication. Il faut donc peut-être comprendre que certaines associations alimentaires ne fonctionnent pas. Un exemple bien connu est, par exemple, la vitamine A pour les fumeurs pour éviter le cancer du poumon. Les gens reçoivent des tas de vitamine E et ils développent finalement plus de cancer du poumon que le groupe placebo. Donc, on voit bien qu'il y a bon nombre d'exemples qui montrent que eh bien, ce n'est pas possible de nourrir une personne parce que la science elle-même n'a pas été capable de nourrir les gens sans nourriture, c'est-à-dire en simplement utilisant des nutriments. Et une chose finale que je voudrais vous dire par rapport à cela, il va falloir conclure, alors je vous laisse juste quelques secondes. Oui, il y a des gens qui pensent qu'il faut des nourritures ultra traitées, éviter la consommation de produits alimentaires d'origine animale et qu'il faut se tourner vers un régime végétarien. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Alors j'adore la façon dont vous concluez parce qu'effectivement, je ne pense pas, on croit aux super aliments. Il n'y a pas un seul aliment qui peut se substituer à un bol alimentaire bien équilibré, bien évidemment. Et ceci va au-delà des nutriments et ça revient aux déclarations qu'on avait faites précédemment par rapport à ces aliments qui sont ultra traités. Ce sont des produits maintenant, ce ne sont plus des aliments. C'était intéressant à mentionner et je pense qu'on peut garder à l'esprit qu'il faut s'en tenir aux aliments et pas aux produits. D'accord? Donc, il faut contempler l'environnement qui soutienne une réglementation avec une réglementation qui permet aux consommateurs d'être orientés par rapport à certaines orientations pour avoir une consommation d'aliments équilibrée. Voilà parmi les messages qui me traversent l'esprit. Et on ne peut le faire que si l'on se serre les coudes, évidemment, au niveau des décideurs politiques pour pouvoir construire cet environnement sain, cet environnement politique au niveau des systèmes de santé pour permettre à la santé publique de s'améliorer, la nutrition in fine. Donc, merci. J'apprécie beaucoup votre contribution extrêmement forte et remercie également le public d'être resté jusqu'à cette heure avec nous, ainsi que tous nos collègues que j'invite maintenant à quitter cette salle pour eh bien, rejoindre un événement en marge qui a déjà commencé, si je ne m'abuse, et merci à tous les organisateurs et aux participants pour votre présence et participation. Merci et au revoir. Bonne journée.